entrepreneur. Je suis au devant de vous pour vous présenter la synthèse de mon projet au sein du club Extrapreneur. Le projet est intitulé Pépilub, qui veut dire pépinière de Lubumbashi. En fait, ce projet a pour vision, c'est lui d'offrir un environnement sain où on peut respirer de l'air frais, un environnement où on peut se réveiller le matin et avoir une alimentation équilibrée. Les trois enjeux que poursuit ces projets, le tout premier, c'est celui de la pollution et de la perte de la biodiversité. Nous sommes dans une ville minière, euh, où le sous-sol est vraiment riche en minéraux tels que le cobalt et le cuivre. Donc, il suffit d'un coup de vent, par érosion éolienne, il y a de la poussière, c'est comme ça que vous voyez sur la photo à droite de la poussière. Donc, on peut inhaler, attraper des maladies. Nous sommes dans une ville où la couverture végétale est moins importante, ce qui expose la ville à l'érosion et la gestion des déchets également elle est chaotique, ce qui fait que les cours d'eau sont pollués et il y a perte de la biodiversité. Parfois, en ville avant, on pouvait apercevoir des petits papillons, on pouvait entendre le cri d'oiseaux, des cris de grenouilles dans les cours d'eau. Maintenant, on n'entend plus rien de tout cela. Le deuxième enjeu qui poursuit ce projet, c'est celui du changement climatique. Il s'est fait que les pluies sont raccourcies ces dernières années. Malheureusement, comme on jette les déchets dans les caniveaux et que les services d'entretien des caniveaux ne suivent pas, on débouche les caniveaux et on laisse tous les ordures juste à côté des caniveaux. Il suffit d'une petite pluie, ça retourne encore dans les caniveaux. Vous voyez la mauvaise gestion des déchets, on jette les déchets dans les cours d'eau et on met du béton partout dans nos parcelles, ce qui fait que la surface des perméabilités diminue et comme conséquence, nous avons l'érosion des sols et les inondations. Le troisième enjeu qui est pour ce projet, c'est celui du bien-être et de la santé. Ici, dans notre ville, on néglige l'aménagement des espaces verts, de parcs pour les enfants. Et malheureusement, comme la nature a horreur du vide, les enfants cherchent eux-mêmes d'occupation. C'est comme ça que nous avons beaucoup plus d'enfants de la rue, des enfants qui vont chercher, qui vont s'amuser au niveau des poubelles, en essayant de ramassant de petites choses. Ils attrapent des maladies. Nous avons des enfants qui jouent sur des terrains nus. Et il suffit que l'enfant tombe, il y a des blessures. Et vous voyez à droite que les déchets sont jetés partout. Là, c'est à côté d'un marché et il y a beaucoup de maladies telles que le choléra qui peuvent se propager facilement. Euh, voilà, qui suis-je? Je suis un ingénieur agronome, chercheur à l'université de Lubumbashi. Euh, j'ai obtenu mon master à l'université de Liège, Jean-Blou Agrobiotech. Moi, je mets le logo de Jean-Blou en bas. Et actuellement, je suis en thèse à l'université catholique de Louvain. Donc, c'est une thèse en co-tutelle entre l'université de Lubumbashi et l'université catholique de Louvain. Ces projets où nos services s'adressent spécifiquement aux responsables de la ville, tels que la mairie, les structures étatiques et non étatiques des ONG, associations, confessions religieuses, les organisations internationales, les investisseurs privés ou publics qui se sentent intéressés de travailler avec nous. Et également, nous disons que tous ces partenaires qui s'intéressent à nos projets devraient avoir une vision qui répond à la notion de 3P, planète, people et profit. Excusez-moi pour l'orthographe des people. Nous disons que travailler avec Pepilub nous permettra de faire profit et tout en rendant la vie de Lumbashi plus résiliente et plus verte. Le pourquoi de ce projet est celui d'assainir la ville et de rendre la ville plus résiliente face aux changements globaux. Parce qu'actuellement, nous parlons des changements globaux. Tout change, tout bouge actuellement. Il y a des pluies qui deviennent de plus en plus menaçantes. Il y a la nourriture qui s'est fait de plus en plus rare dans certains coins de la planète. C'est le cas dans notre ville. Donc, il y a la famine qui menace la ville, l'insécurité alimentaire qui menace la ville. Donc, nous voulons avoir une ville euh, saine et qui est résiliente à tous ces changements qui arrivent actuellement au niveau de la planète. Les solutions que nous proposons par rapport au premier enjeu qui est celui de la pollution de la biodiversité, c'est intensifier la multiplication de plantes, donc de plantes ornementales et fruitières, afin qu'on ait une ville plus verte, une ville saine qui nous donne un air, qui fait une ville où il fait beau vivre, hein, qui peut souffler un air pur. Par rapport au deuxième enjeu qui est celui du changement climatique, avec ces pluies qui deviennent de plus en plus violentes, ce que nous proposons, nous, c'est de faire en sorte que nous soyons le maître du ruissellement, que nous puissions maîtriser le ruissellement des eaux après la pluie, à travers le débouchage des caniveaux, à travers une installation des caniveaux
qui répondent aux conditions socio-économiques des populations. Par exemple, vous voyez des caniveaux qui peuvent être des caniveaux verts, quoi. Donc, on peut utiliser de la végétation au lieu de tout bétonner si on n'a pas assez de moyens. Également, c'est de perméabiliser davantage les surfaces à travers l'installation de la végétation, améliorer la gestion des déchets. Et par rapport au troisième enjeu, qui est celui du bien-être et de la santé, ce que nous proposons, nous, c'est aménager davantage des espaces verts, installer, avoir de plus en plus d'espaces verts, encadrer et fournir de l'emploi aux jeunes. Donc, nous, on peut s'occuper de ces jeunes désœuvrés. On les apprend à multiplier, à faire la multiplication de fleurs et des plantes ornementales pour donner un sens à leur vie et leur montrer le bienfait de ce travail-là. Mais c'est aussi également recycler les déchets et les eaux usées. Les eaux usées, par exemple, comme nous sommes dans une ville où les routes ne sont pas de plus en plus asphaltées, pour lutter contre la poussière, l'érosion en lien. Donc, chacun de nous peut commencer à recycler les eaux et les arroser devant sa parcelle, dans la cour de sa parcelle, pour éviter à ce qu'il y ait de plus en plus de poussière. Voilà, pour ce qui est de notre vision sur 3 ans, c'est que pour la première année, cette année, nous pensons intensifier la production de plantes et lancer vraiment une vente proprement dite avec une vente plus ou moins structurée où on peut faire des ventes en ligne, donc aménager notre espace de vente de fleurs. C'est aussi également aller vers la fabrication des terreaux et des engrais organiques pour soutenir la production donc pour soutenir notre pépinière. Également, nous pouvons aussi essayer d'aller vers des tests, des essais, des toitures végétales et des murs végétaux. Vous savez, nous sommes dans un milieu tropical, il fait tellement chaud et tout le monde n'a pas accès au climatiseur, pas donner le moyen d'acheter des climatiseurs. Donc, nous aimerions aussi aller vers des essais cette année, faire des essais, des études expérimentales, des toitures vertes et des toitures vertes et des murs végétaux pour que ces toitures vertes et des murs végétaux puissent jouer le rôle de climatiseurs. Pour l'année 2026, nous pensons aussi aller vers des séances de formation où on peut commencer à former des jardiniers, des jeunes désœuvrés, les former pour qu'ils apprennent aussi les métiers. Donc, une façon pour nous de lutter contre la concurrence. On sait que quand on se lance dans ces projets, nous ne sommes pas les seuls pépiniéristes au niveau de la ville. Il y en a beaucoup plus, mais pour faire la différence, nous, on peut aller vers la formation pour rentabiliser un peu notre entreprise ou notre projet. Mais c'est aller dans l'aménagement proprement dit de paysages, de parcelles, de particuliers. Et pour l'année 2027, ce que nous avons comme vision, c'est essayer d'implanter notre entreprise un peu partout dans les différentes villes de la province, au niveau du pays, pourquoi pas en dehors du pays, parce que nous avons de connaissances, des collègues avec qui nous avons fait des études, qui sont par exemple au Bénin, en Côte d'Ivoire, avec qui on peut essayer de changer et de rendre un peu plus international notre entreprise, notre projet. Voilà un peu notre écosystème de partenaires. Euh, c'est les universités, c'est les entreprises, les supermarchés, les banques, les hôpitaux. Et ici, j'aimerais quand même dire aussi que déjà au niveau, grâce à Extrapreneur, déjà au niveau de la Belgique, on a déjà réussi à convaincre euh, à convaincre ou à séduire un partenaire, pas de moindre. C'est deux partenaires, pas de moindre. C'est Gaël, donc c'est Philippe et Gaël Merlot qui sont déjà partants dans ce projet comme partenaire ou investisseur. Voilà un peu notre business plan où nous avons une colonne de dépenses régulières et la colonne de revenus. Donc, parmi les dépenses les plus régulières au niveau de notre projet, c'est également le loyer de nos locaux, de notre espace de vente, de là où nous produisons nos fleurs ou nos plantes fruitières. Le loyer s'élève à 150 dollars américains. Nous avons aussi des dépenses telles qu'un investissement circulaire de l'entreprise. Par là, il faut comprendre l'achat de sachets, des pots de fleurs, donc le transport de terreau. Si nous allons déboucher le caniveau à un point donné, c'est terreau qui est récupéré pour l'amener jusqu'au lieu de production. Tout cela est inclus dans l'investissement circulaire. C'est ce que nous dépensons chaque mois pour pouvoir produire nos plantes. Nous avons les salaires et notamment les salaires de tous ces ouvriers qui nous aident à produire le plant et les agents de sécurité pour surveiller notre espace de travail. Dans les revenus, nous faisons la vente, nous aménageons des jardins potagers pour lesquels nous sommes payés. Nous faisons l'entretien des jardins et des potagers. Nous vendons de pots de fleurs et nous fabriquons du terreau de jardin pour nous-mêmes, mais également pour pour de clients, des particuliers qui aimeraient s'en procurer ou faire des jardins eux-mêmes, quoi. Il faut avancer, Donc, bienvenue. Il faut avancer. Le temps est passé. ici, voilà un appel, un appel d'aide. Nous avons besoin d'une camionnette Ben.
Et en échange de ces partenaires qui pourra nous favoriser à avoir accès à cette camionnette Ben, on pourra partager avec lui le profit du projet ou de l'entreprise. On pourra également lui rendre visible, lui offrir une certaine visibilité si c'est quelqu'un qui travaille dans le domaine des transports. On pourra faire un peu du marketing pour lui, de la publicité pour lui. Nous avons également besoin de broyeurs, de souffleurs et aspirateurs de feuilles. Là également, nous pouvons, en échange, lui offrir des services d'entretien ou d'aménagement des jardins, des potagers. Nous avons besoin de pompes réservoirs pour l'irrigation ou l'arrosage de fleurs, des plantes fruitières. Également, en échange, on pourra lui faire aussi l'entretien des jardins, de la visibilité ou le marketing. Donc, et voilà, pour nous contacter, nous avons mis là-bas notre adresse email, notre numéro de téléphone. Tout partenaire qui se sent intéressé par ce projet est le bienvenu. Voilà, j'ai dit, je vous remercie. Bravo!